Bonjour à tous, ici Julie Lamarche de Soins Holistiques Félicité. Je vous fais cette vidéo parce que dans ma clientèle, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de changements au niveau de la vie des gens en général, c'est-à-dire au niveau de l'éveil. Donc là, on est en janvier 2024, donc si vous écoutez cette vidéo plus tard, vous allez pouvoir vous situer un peu dans le temps. Euh, Au niveau mondial, au niveau planétaire, il y a un éveil qui est là de plus en plus. C'est quoi l'éveil exactement? Mais c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce qu'il y en a plusieurs qui se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi il y a plein de changements qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand on parle premièrement de l'éveil, c'est, dans le fond, c'est une façon de voir la vie autrement. Il y en a plusieurs qui nomment ça l'éveil spirituel, l'éveil énergétique, l'éveil au monde invisible, mais ça peut être tout simplement juste un éveil de conscience, un éveil qui nous fait réfléchir autrement. Donc, fait que c'est ça, fait que c'est un changement qui se fait profond. Habituellement, ça se fait progressivement, en ce que je vous le souhaite. Il y en a d'autres que c'est plus rapide. La plupart des gens, en fait, non, une majorité, il leur arrive des événements qui font en sorte, comme exemple, ils vivent des deuils, ils vivent des pertes d'emploi, des fins de relations, que ce soit relations amoureuses, relations amicales, familiales, ou des pertes aussi monétaires, des pertes matérielles, maison, véhicules, des possessions qu'il y avait. Puis tout d'un coup, bon, la vie allait comme tous les jours, dans la routine, on est comme ancré, excusez, dans votre quotidien. Et tout d'un coup, il y a plein de choses qui se mettent à pas bien aller, à aller tout croche, il se passe des gros événements, comme je disais tantôt, on vit un deuil, on perd quelqu'un, on a une perte d'emploi ou une perte d'intérêt tout simplement pour notre emploi qu'on fait depuis des années. Et tout d'un coup, on se dit, ouais, c'est quoi vraiment le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but? Mes buts, en fait, mes objectifs, c'est quoi ma mission de vie? C'est je suis qui aussi? Il y en a, c'est ça qui se pose comme question. Je suis qui? C'est quoi mes intérêts? Les gens sont tellement habitués d'être sur un pilote automatique et de faire leur routine et de faire le quotidien comme depuis des années qu'ils le font, puis tout d'un coup, quand il arrive quelque chose, un événement qui les oblige à s'arrêter, un événement qui les oblige à rester à la maison finalement. Il y en a qui ont de la misère à se déplacer, il y en a qui vivent des maladies quelconques, il y en a qui sont tout simplement juste en état de dépression, puis là, finalement, ils sont face à eux-mêmes et ils se mettent à réfléchir, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie, moi? C'est quoi que j'aime? Qui je suis? Donc, à partir de là, on se met à réfléchir sur soi. On se met à réfléchir sur nos valeurs. On se met à se poser des questions sur qui on est véritablement, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre. Donc, il y a plusieurs personnes dernièrement qui viennent me voir puis qui sont perdues, sont déboussolées. Ils ne savent plus quel sens donner à leur vie. Alors, c'est pas pour rien que ces choses-là arrivent. Bien souvent, c'est pour, en fait, nous envoyer des messages pour nous faire réfléchir sur c'est quoi notre voie à suivre. Parce que, en fait, euh, moi, je crois beaucoup à la réincarnation pour avoir eu des souvenirs, pour avoir eu mes mémoires qui sont revenues de vie antérieure. Donc, je sais personnellement qu'il y a un avant et qu'il va y avoir un après. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et quand on décide de se réincarner, surtout ici sur Terre, ben, on prend déjà des décisions avant. On le sait, qu'est-ce qu'on vient faire, on a une mission, des choses à apprendre, des choses à acquérir, des choses à faire. Donc, c'est ça. Il faut se reconnecter à ça tout simplement. Venir se reconnecter à son soi, à sa conscience supérieure, à son âme, pour être capable d'avoir les réponses qui nous conviennent, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous motive finalement dans la vie, vers quoi on veut aller aussi. Donc, c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en remise en question puis qui
ressentent une l'urgence de ah, il faut que je change ma vie, il faut que je prenne des nouvelles décisions, un nouveau départ, parce qu'on est appelé à trouver notre voie, notre vraie voie, c'est-à-dire ne pas juste continuer notre routine. Sinon, si notre routine convient, il y a certaines choses dans notre vie qui ne changeront pas. Mais il y en a plusieurs qui vont être appelés à changer d'emploi, à changer de relation, à changer de valeur, tout simplement parce que finalement, c'est quoi qui nous fait résonner? C'est quoi nos vraies valeurs? Les vraies valeurs humaines, en fait, les vraies valeurs aussi de notre conscience supérieure, qui est l'amour, le partage, l'accompagnement, tu sais, d'être là justement ici pour apprendre plein de choses sur soi aussi. Mais c'est ça. Donc, tout ce qui est dans le collectif présentement, il y a plein de choses qui se passent. Beaucoup de monde sont un peu ébranlés aussi par les énergies en ce moment. Les énergies sont très fortes. Vous irez consulter, lire sur les fréquences de Schumann. C'est une façon d'expliquer un peu ce qui se passe présentement au niveau énergétique. Parce que, comme j'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, vous irez les consulter si vous ne les avez pas vues. En fait, on est énergie, oui, on a un corps physique qui est incarné dans la matière, mais notre essence, elle est une énergie, en fait, notre âme. C'est l'énergie qui vient descendre en vibration, en fréquence pour incarner la matière. Donc, notre corps est un véhicule pour qu'on soit capable présentement d'apprendre plein de choses sur le monde terrestre, sur le plan terrestre. Alors voilà, donc, et en plus de se remettre en question, ce que j'ai remarqué, les gens ils sont en train de vivre un éveil, ce qu'on peut appeler spirituel. Donc, les gens ressentent, entendent et voient de plus en plus dans l'invisible. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, voir dans l'invisible? En fait, comme je disais tantôt, oui, on est un être humain, on est, dans le fond, incarné dans la matière, mais toute l'énergie qui nous entoure, autant notre corps, autant dans l'environnement, autant planétaire, autant dans les autres mondes, tout ça existe. Et il y a certaines personnes qui commencent à voir, à entendre, à percevoir, à comprendre des choses. J'ai justement quelqu'un qui me dit, il n'y a pas longtemps, il dit, je sais que je ne le savais pas, mais là, on dirait que je le sais, mais je ne sais pas comment je le sais. Ben ça, en fait, c'est de se connecter à la connaissance collective qui est là, à la connaissance universelle qui est dans l'univers, dans l'énergie. On appelle ça la claire connaissance. Certains auteurs le nomment comme ça. Mais c'est ça, c'est des mémoires, des connaissances à laquelle on peut avoir accès quand on vient se connecter sur ces connaissances-là, sur ces énergies-là. Et c'est la même chose pour les autres sens. Donc, on parle de clairvoyance, donc de voir dans le clair-sens, comment je pourrais dire, tout ce qu'on appelle les clairs sens, en fait. Mais c'est ça, c'est de voir dans l'invisible, en fait. Même chose pour la clairaudience, c'est d'entendre dans l'invisible. Même chose pour le clair-senti, c'est de ressentir les choses dans le monde énergétique, dans le monde invisible aussi. Et comment ça s'interprète dans la façon de tous les jours? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on commence à voir dans l'invisible ou à percevoir, ça arrive parfois que nos sens physiques viennent un peu se mélanger avec, on va dire, les sens de l'intuition. On va les nommer comme ça. Donc, comme exemple, moi, au niveau de l'audition, en fait, j'entends des fréquences, j'entends des énergies, j'entends l'énergie de la Terre, de l'univers. Donc, bien souvent, ça bourdonne ou ça scille dans mes oreilles, surtout le soir quand je suis au lit. Donc, vu qu'il n'y a pas de bruit ambiant, ces sons-là sont un peu amplifiés parce que j'entends que ça, finalement, c'est des fréquences que j'entends, mais c'est entendre les énergies, c'est entendre dans l'invisible, dans l'intuition. Ça m'a pris un certain temps avant de comprendre c'était quoi qui se passait, mais c'est ça, donc c'est notre clairaudience qui est appelée à s'ouvrir de plus en plus, et ça, c'est juste un exemple de comment ne pas confondre les deux, qui un peu complexe quand même à comprendre sur entendre physiquement avec nos oreilles physiques et entendre dans l'intuition.
Il y en a que quand ils se mettent à développer cette capacité-là, parce que c'est des capacités qu'on peut tous développer, que tous les êtres humains ont accès, il faut juste ouvrir la porte à ça, il faut juste se connecter à nos capacités, en fait, et se donner le droit et ne pas avoir peur non plus. Mais c'est ça, il y en a qui vont entendre des sons, comme je les entends. Il y en a qui vont entendre des voix, des mots, des phrases. Des fois, ça descend même en chanson. Il y a une chanson que tout d'un coup qui descend, puis qui te vient en tête, puis là, tout d'un coup, tu te dis pourquoi j'entends ça. C'est juste de prendre conscience des paroles qui nous est envoyées. Ça a toute une signification. Donc, c'est comme son soi supérieur qui lui fait descendre l'information tout simplement et de comprendre ce qui se passe. Donc, quand que je fais des soins aussi, justement, je me connecte, je me branche à l'énergie de la personne. Des fois, je peux percevoir des choses au niveau de l'audition. Donc, ça peut être des mots, comme j'ai dit tantôt, des phrases. Fait que c'est de venir capter, interpréter, en fait, qu'est-ce qu'on perçoit. Et comment faire la différence entre notre conscience d'humain, hein, notre conscience physique, notre ego également, et l'intuition. En fait, comment on fait la différence entre les deux. L'intuition, à savoir qu'est-ce qui nous parle vraiment, qu'est-ce qui est vraiment là dans l'invisible, dans l'énergie. Est-ce que c'est ma tête qui l'invente ou est-ce que finalement c'est vraiment quelque chose que je perçois? En fait, c'est la première chose qui vous vient en tête, instantanée, sans réfléchir. Donc, si vous entendez un mot qui descend tout d'un coup, vous entendez le mot arbre. Fait que là, pendant que je fais un soin, ben là, tout d'un coup, j'entends le mot arbre. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'entends ce mot-là? Pourquoi que je perçois ça, cette information-là? Fait que c'est de venir l'interpréter. Est-ce que la personne a besoin d'aller plus en nature, d'aller plus se connecter avec les arbres, d'aller chercher cette énergie-là? Dans le fond, tu sais, fait que c'est ça, c'est de venir interpréter aussi la même chose pour les autres sens. Donc, les autres sens, c'est au niveau de la clairvoyance. Oui, on voit avec nos yeux physiques et on voit aussi avec les yeux de notre conscience. Donc, c'est-à-dire, quand on ferme les yeux, on peut percevoir plein de choses. Quand on vient se connecter à cette capacité-là de clairvoyance, en fait, il y a différentes façons de percevoir dans l'invisible. Il y en a qui voient, même avec les yeux physiques, l'invisible. Donc, moi, je suis en mesure de le faire. Bien souvent, je vais voir peut-être des ombrages passer sur le coin de l'œil. Je vais voir des points aussi de lumière apparaître. Tout, il y a quelque chose qui apparaît. OK, il y avait quelque chose qui était là. Après ça, je vais voir l'aura des gens. Donc, tu sais, alentour de chaque personne, on a un champ énergétique qui est là, qu'on dégage à différentes distances aussi. Donc, ça, je vais le percevoir physiquement. Là, je regarde avec mes yeux, puis je vois, oh, il y a vraiment une énergie qui est là. Après ça, je vois aussi les cellules énergétiques. Ce que notre corps dégage au niveau de nos fréquences, c'est comme les atomes viennent vibrer tellement haut en énergie. Mais ça nous entoure, c'est là. Et deuxième façon, c'est de voir dans notre conscience, donc les yeux fermés, il y a différentes choses qui peuvent arriver. En fait, moi, quand je fais un soin, exemple, je vais venir poser mes mains sur les chakras des gens et je vais percevoir ce chakra-là. Donc, je vais voir la couleur, je vais voir quelle forme, quelle grandeur, quelle grosseur va dégager le chakra. Des fois, je peux venir percevoir aussi des défunts. Donc, je les vois dans ma tête. Je vois l'image, en fait, de la personne défunte. Donc, c'est comment que son corps était. Des fois, c'est juste un corps énergétique que je peux percevoir aussi. Ça peut être différentes choses aussi qui est là. Même des fois, je vois un peu dans le bas astral. Choses moins intéressantes, mais ça existe quand même. C'est des choses qui peuvent être là. Donc ça, c'est une autre façon de percevoir dans l'invisible avec notre intuition. Et, tu sais, c'est ne pas perdre confiance en ces capacités-là, c'est-à-dire ne pas vous dire que ah, j'invente tout ça, ça n'a pas rapport à ce que je suis en train de voir. Non, il y a vraiment plein de choses qui existent dans d'autres dimensions, qui est dans d'autres fréquences, qui est dans le monde invisible qu'on appelle. Donc, tu sais, on peut percevoir vraiment beaucoup de choses.
J'ai une autre façon aussi de voir que certains aussi perçoivent de cette façon-là. En fait, quand on est comme plus en état de relaxation, comme exemple le soir, puis qu'on peut venir faire une méditation, on peut venir faire une relaxation en fermant les yeux dans notre conscience, en fait qui est la conscience supérieure, qui nous descend. On voit comme un genre de film holographique, c'est comme si c'était des images holographiques. Ça aussi, c'est une façon de percevoir les choses. Donc, bien souvent, je vais voir des visages, des personnes, des personnages, des scènes, des objets, toutes sortes de choses qui passent devant ce film holographique-là que je viens percevoir. Ça, c'est plus compliqué à démêler tout ça parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est que les images arrivent vite. Donc, c'est d'avoir un temps d'arrêt sur chaque image. Des fois, c'est plus compliqué de dire, OK, qu'est-ce que j'ai eu comme image? C'est un visage, mais je le reconnais pas, je sais pas c'est qui. Ben, c'est ça. Mais c'est une autre façon. Je pense que c'est d'apprendre aussi à voir de plus en plus tranquillement, d'interpréter, d'essayer de comprendre ce qui arrive. Et voilà, donc ça, c'est une autre façon. Sinon, il y a des gens, plusieurs, qui s'en rendent moins compte, mais c'est là aussi, c'est des messages qui nous est envoyés durant nos rêves, pendant notre sommeil, pendant qu'on dort. Donc, il y a plein de choses qui nous est envoyées. Des fois, on va se brancher sur justement tout ce qui existe dans l'invisible. Des fois, on a nos guides qui viennent nous voir. Des fois, il y a des défunts qui viennent nous voir. Des fois, il y a des apprentissages qui arrivent durant la nuit aussi. Des fois, on va voyager, notre conscience va voyager dans d'autres mondes. Ou dans d'autres dimensions, donc des dimensions de nous qui vit d'autres choses, mais en parallèle. Donc tout ça, tu sais, on se voit, mettons, vivre un autre événement, un autre moment, que ça ressemble pas à ce qu'on vit ici maintenant, mais c'est dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent justement être envoyées comme message, comme information dans nos rêves. Sinon, quand on est dans un état, comme je disais tantôt, plus de méditation, moi, ce qui est descendu à quelques reprises, c'est des mémoires, les mémoires de mon âme, de ma conscience supérieure, des mémoires de d'autres vies. Donc, on appelle ça des mémoires akashiques. Alors, bien souvent, c'est des souvenirs qui reviennent. Quand on réussit à avoir accès à ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne plein d'informations assez importantes sur qui on était, sur qui on est finalement, parce qu'on forme toujours ce tout-là dans toutes nos vies antérieures, dans le aujourd'hui aussi, ici, maintenant. Comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, en fait, on est un être multidimensionnel, intemporel. Il n'y a pas juste un temps, une ligne de temps qui est linéaire. On est intemporel, donc plusieurs choses se passent en même temps. Et on est interconnecté aussi. On est donc connecté à tout ce qui existe dans l'univers. Alors, c'est d'aller rechercher ces informations-là, ces connexions-là qui fait en sorte qu'on est capable soit d'aller vers nos mémoires qu'on croit qui est du passé, mais qui est nos mémoires, qui est en nous aussi en même temps, soit se connecter tout à ce qui est dans le collectif. Donc, oui, on a des mémoires au niveau collectif, mais on a aussi des connaissances, des apprentissages qui sont là, qu'on peut faire. Donc, quand on se connecte à ça, il y a tellement de connaissances qu'on est capable d'aller rechercher et d'utiliser encore aujourd'hui. Donc, des choses qu'on a probablement déjà faites aussi nous-mêmes. Ou sinon, c'est le collectif qui a déjà fait aussi. Il y en a certains auteurs qui appellent ça des égrégores. Donc, l'égrégore, exemple de connaissances au niveau d'un certain soin qui se faisait d'une certaine façon, là, un certain temps, qui revient à la mémoire collective des humains et qu'on a accès à nouveau. Fait que c'est très, très intéressant parce que c'est des choses, des outils, en fait, qui peuvent tellement nous aider. C'est des connaissances qu'on a déjà eues. Donc, pourquoi ne pas les faire redescendre ici, maintenant, puis de les réutiliser. Donc, c'est ça. Fait que c'est des belles choses qu'on peut utiliser. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau des autres capacités qui peuvent être en éveil? Comme je disais, bon, la claire connaissance, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, de se connecter finalement à la connaissance universelle collective qui existe, la connaissance de l'univers, de la source en fait.
Et qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Bon, clairaudience, clairvoyance, clairsenti. Clairsenti, en fait, il y en a plusieurs qui l'ont puis qui s'en rendent pas nécessairement compte. C'est quand on ressent soit quelque chose qui émane d'une personne. Tu sais, quand on se dit, on fait juste regarder quelqu'un puis on se dit, on dirait que je peux pas me fier à cette personne-là. Ou on dirait que je sens cette personne-là de mauvaise humeur, ou on dirait que j'ai pas envie de m'approcher de cette personne-là finalement, ben c'est pas pour rien. Parce que vous percevez inconsciemment ce que la personne va dégager. Donc, quand on dégage quelque chose, quand on ressent, c'est souvent les émotions de la personne qui est transmise dans l'environnement. Parce que on vibre. Donc, le corps humain vibre, nos pensées vibrent, nos émotions vibrent et ça fait des fréquences dans l'environnement et on peut les percevoir. C'est comme des ondes, des micro-ondes, ça dégage des ondes, c'est là, c'est comme le Wi-Fi dégage des ondes qu'on peut capter, que les appareils captent. Donc nous, on est quelque chose qui fait en sorte qu'on va capter ces ondes-là, ces fréquences-là. Donc c'est ça, le clair-senti en fait, c'est de se fier à ce que énergétiquement, les gens, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être la nature, ça peut être les plantes, ça peut être des pierres, ça peut être, dans le fond, l'atmosphère dans une pièce, ça peut être, tu sais, tout vient dégager des fréquences. Et fiez-vous à ce que vous ressentez. Si votre senti vous fait des frissons dans le dos et vous dites, oh, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fiez-vous à ça. C'est votre clair senti. Donc oui, c'est quand vous entrez dans une pièce, exemple, et vous dites, oh, on dirait que l'atmosphère est lourde, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je me sens pas bien dans cette pièce, ou je me sens pas bien dans ce lieu, ou il y en a dernièrement justement qui m'ont dit, ben quand je vais, mettons, dans des grosses foules, exemple au centre d'achat, au magasin, dans des gros magasins où il y a beaucoup de monde, et les gens se sentent pas bien. Et il y en a qui vont ressentir ça de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus sensibles à ce que les autres dégagent. C'est d'apprendre à faire notre bulle, à faire notre espace à nous, notre espace énergétique, notre lieu à nous, pour ne pas se faire bombarder des énergies des autres, des émotions des autres, de ce que les autres ou les lieux vont dégager. Et il ne faut pas absorber tout ça. Donc, tu sais, il faut faire comme un genre de tampon entre nous et l'énergie des autres. Mais comment le faire? C'est premièrement juste en prendre conscience. Puis juste de s'imaginer qu'on est comme dans un espace de protection à nous qui nous appartient. J'ai des vidéos que j'ai faites là, justement là, sur comment se protéger au niveau énergétique. Donc, vous allez pouvoir aller l'écouter plus en long et en large. Fait que c'est ça. Fait que c'est de vous fier à votre clair senti. Si vous ressentez des choses, tu sais, bien souvent, ça vient comme nous brasser intérieurement. Physiquement, on dirait qu'on se sent pas bien. Ou des fois, ça peut être le contraire. Des fois, ça peut être, bon, je me sens tellement bien avec cette personne-là parce que la personne vibre à des fréquences hautes, à des fréquences saines, donc des fréquences qui nous parlent aussi. Des fois, la personne elle peut être une personne qui dégage des belles choses, mais qui ne rentre pas en harmonie avec notre fréquence à nous. C'est correct. C'est pas parce que la personne est négative pour autant que elle dégage des bonnes ou mauvaises fréquences. Des fois, c'est juste pas compatible avec nos fréquences à nous, tout simplement parce qu'on n'est pas rendu au même niveau de fréquence. Parce que le but, en fait, quand on prend conscience de tout ça, c'est de venir augmenter nos fréquences à nous aussi pour faire en sorte qu'on fonctionne de mieux en mieux dans notre vie, prendre soin de soi. Donc, vous allez pouvoir aller lire aussi sur ma page web, en fait, sur Soins Holistiques Félicité. J'ai une section de comment prendre soin de notre santé énergétique. Et j'en parle aussi, je pense, dans d'autres vidéos sur mon YouTube. Donc, vous allez pouvoir aller fouiller un peu. Sinon, il y a d'autres auteurs, il y a d'autres médiums, il y a plein d'autres ressources qui font en sorte que ça peut nous aider aussi à éveiller notre conscience sur tout ce qui existe, en fait, qu'on ne parle pas dans la vie de tous les jours. En fait, c'est pas enseigné, c'est pas
c'est pas partagé, c'est pas véhiculé, toutes ces connaissances-là. Et j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir pour me dire, ben moi je savais pas où aller chercher l'information, je savais pas à qui en parler, je savais pas comment être accompagnée là-dedans dans mon éveil. Donc, je sais que les gens sont comme laissés un peu à eux-mêmes, mais persévérez, faites des recherches parce qu'il y a plusieurs personnes de plus en plus qui partagent sur le sujet, sur justement tout ce qui existe dans l'invisible, la façon autre de voir le monde. En fait, on n'est pas juste des humains en 3D ici sur Terre, qu'il y a tellement autre chose qui existe et c'est tellement beau d'apprendre là-dessus. Donc, moi, je vous encourage à continuer à les fouiller. Il y a plein de personnes sur YouTube qui partagent des vidéos qui sont super intéressantes. Sinon, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des livres merveilleux qui parlent sur le sujet. Donc, c'est différentes façons parce que ça va être en fait une force qui va vous aider de développer vos connaissances. Et j'en ai justement dernièrement qui m'ont dit qu'ils ressentaient tellement l'urgence de tout savoir, tout connaître, parce que tout d'un coup, ils vivent l'éveil et ils ont besoin de savoir. Donc, c'est ça. Mais allez-y tranquillement. Ne pas vous bousculer, excusez, ne pas vous brusquer, ne pas aller trop vite non plus parce que vous allez vous épuiser au travers de tout ça. Fait que c'est d'y aller un pas à la fois et de vous écouter et de vous faire confiance dans ce que vous allez ressentir, ce que vous allez voir. Quand vous vous connectez comme il faut, dans le fond, avec votre cœur, vous connectez à votre être, à votre soi, à votre âme, vous allez avoir les bonnes réponses. OK? Donc, c'est tout simplement ça. Puis après ça, c'est d'aller partager ce que vous vivez avec des gens que vous avez confiance aussi ou avec des thérapeutes comme moi qui peuvent vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, alors voilà, si ça vous parle, tant mieux. Donc, moi, ce que je vous demande, un petit coup de pouce de venir liker mes vidéos, de venir me aussi jaser sur Facebook, Messenger. Sinon, j'ai ma page web aussi que vous pouvez aller consulter sur soinsholistiquefélicité.com. Vous pouvez entrer en contact aussi sur ma page web. Et voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas de prendre contact avec moi sur Messenger, c'est la meilleure façon. Vous pouvez venir prendre rendez-vous pour qu'on discute de tout ça. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'éveiller, qui vont continuer à s'éveiller. Et bien souvent, ils se sentent seuls. Donc, moi, c'est un accompagnement que je peux faire. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. Alors voilà, si ça vous parle, eh bien tant mieux. Je suis bien contente d'aider par rapport à ce qui se passe prochainement parce que ça va continuer dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors je vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous rencontrer.